Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous parler de Marius. Je vous parlerai aussi de Alfred et je vous parlerai aussi de Charles. Je vous les montrerai pas en cam parce que Charles est dans une autre pièce et Alfred il est tellement caché sous les feuilles que j'avais pas envie de l'ennuyer. Et profiter que de vous faire cette vidéo parce que Marius était juste sorti. Donc comme ce sont des animaux qui sont nocturnes, voilà, je préférais pas l'ennuyer, et voilà, j'en profite parce que comme vous le savez, je manipule très peu mes animaux. J'en profite comme ça fait assez longtemps que je les ai pas manipulés, ça fait plusieurs mois. J'en profite en même temps pour lui faire un petit check-up. Voilà, c'est vraiment en fonction. C'est vrai que j'ai plus tendance à le faire le soir parce que c'est des animaux qui sont quand même, voilà, ça se manipule pas. C'est gecko à crête, ça sautille, c'est tout. Bon, là, il est comment. Alors, on va commencer par parler pourquoi Marius. Pourquoi je vous présente Marius? Parce que Marius est mon premier lézard lorsque j'ai commencé à Terrario. Et vous allez être surpris parce que ce premier lézard, il m'a été offert. Il m'a été offert par un particulier qui m'avait demandé si je serais intéressé pour récupérer un couple de gecko à crête. J'ai fait oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et j'ai récupéré ce couple il y a plus de 10 ans maintenant, 12 ou 13 ans même. Et faut savoir que ce petit pépère, donc qui est le papa de plein de petits gecko à crête, a 17 voire plus. Minimum c'est 17 ans, ça c'est sûr. Après plus je sais pas trop. Parce que nous ça fait 12 ou 13 ans qu'on l'a. Et quand on l'a eu, il avait 4 ou 5 ans à peu près. Donc c'est quand même, comme tu peux le voir. Alors moi je fais très attention à la nourriture, je les surnourris pas. Parce qu'on a tendance à voir énormément sur les réseaux maintenant des geckos, alors quel que soit le gecko, hein, obèses. Là on est sur un Corelophus ciliatus. Et je vois vraiment des spécimens, mais tellement balèzes, obèses, que je me dis à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Dans la nature, parce que tout le monde me parle de nature quand on fait de l'élevage, dans la nature, ça mange pas tous les jours. C'est assez opportuniste, ça mange des insectes, ça mange des fruits, enfin voilà. Mais d'un autre côté, je vois certains, hein, mais ils sont 3-4 fois plus gros que celui-là. Hein. Donc c'est énorme. Bon, après, il y a aussi l'âge qui fait que il est un petit peu plus rabougri. Mais le principal, c'est qu'il est en très bonne santé. Il chasse, il mange bien. Et voilà, donc lui, j'ai arrêté de faire de la repro sur les gecko à crête, ça remonte à 4 ou 5 ans. Non, je dis pas de bêtises, attendez, non, ça remonte à 3 ans. Lui, c'est le seul mâle ou le deuxième mâle avec qui j'ai fait de la repro. J'ai fait de la repro avec 2 mâles, mais j'avais pas mal de femelles. Hein. Le problème des repros quand vous faites avec des gecko à crête, c'est que ça use les femelles. Ça les fatigue parce que l'accouplement est assez violent et ça diminue l'espérance de vie des animaux. C'est pour ça que à la fin, moi les femelles je les reproduisais plus du tout. J'ai préféré les laisser tranquilles. Ça fait mal au cœur parce qu'on voit vraiment que ça diminue l'espérance de vie. Je me rappelle même plus des phases de mes gecko à crête. Je vous jure, je serais incapable de vous dire les phases de mes gecko à crête aujourd'hui. Je sais que j'ai un super dalmatien. Ça, au moins je le sais. Je sais que Alfred, donc le fils de lui, est un super dalmatien. Alfred, si je ne dis pas de bêtises, il doit avoir, puisque c'est son fils, il doit avoir, je dis pas de bêtises, entre 9 et 10 ans. Donc on l'a gardé parce qu'il avait une malformation en sortant de l'œuf. C'est même ma femme qui l'a sauvé parce qu'il sortait pas de l'œuf et on pensait qu'il était mort. On l'a sorti nous-mêmes de l'œuf. Et puis ma femme, pendant plusieurs semaines, elle lui a donné à manger à la pipette, elle lui a la nourri et il est resté. Bon, il est en bonne santé puisque, pareil, comme tous mes animaux sont suivis, à part une déformation qui ne le gêne pas pour la repos puisqu'il s'est reproduit, on a quand même un spécimen mâle. Bon, il est né sans queue. Voilà, mais au moins, c'est un spécimen qui est à la maison. Et ce petit Alfred a eu un enfant qui s'appelle Charles. Pareil, on a fait 2 repros avec lui. Et sur les 2 repros, on en a un pareil qui est sorti en très mauvais état. Et moi, comme je suis pas pour, entre guillemets, l'euthanasie des animaux quand ils ont une légère malformation ou même une malformation, tant que ça ne les empêche pas de manger correctement ou quoi que ce soit, et tant que ça ne les fait pas souffrir, à mon point de vue, hein, c'est des animaux que moi je garde. Donc on a un deuxième gecko à crête mâle avec une malformation pareil au niveau de la colonne et qu'on a gardé parce que voilà, et puis il mange très bien. Ça va faire 4 ans. Il a 4 ans à peu près, ouais, que je l'ai. Voilà, donc c'est des animaux que j'adore. C'est vraiment une superbe espèce. C'est une espèce qui est énormément conseillée aux débutants. Alors, minimum de terrarium, parce que tout le monde me pose la question. Nous, on les élève dans des terrariums, ce qu'on appelle bioactifs, ou totalement naturels. C'est-à-dire que là, on est sur des spécimens, donc ils sont dans des 60, 45, 60. Un spécimen, lui,
il vit dans un 45-90 par 45. Il a beaucoup plus de hauteur, mais il y a on a de la végétation, on a de la terre. Donc moi, je prends uniquement de la terre Terra Basis de chez JBL parce que c'est la terre qui est sans engrais, sans rien, donc parfaite pour lui. Il y a des plantes, il y a des pothos de mémoire, il y en a qui ont plus de 10 ans à l'intérieur, qui m'ont permis de faire des boutures et tout ça. C'est mon premier lézard. Et premier lézard, en plus, offert. C'est un cadeau. Donc, pour t'imaginer, pour les gens qui sont fans, et tout le monde se dit la question, est-ce que ça vit longtemps? Si tu fais attention, si tu fais ce qu'il faut, tes animaux vivent longtemps. Après, bon, il peut y avoir des aléas de la vie qui font que le stress ou un problème de paramètres ou un problème de matériel fait que bah, ça va diminuer l'espérance de vie de ta bête ou malheureusement, ou tu vas perdre ta bête à cause de problèmes matériels, ce qui peut arriver. Mais quand tu vois, moi, ma Dana, là, en fin d'année, elle aura 11 ans. Ma Téju d'Argentine va avoir 11 ans. Je l'ai eu en 2016, elle est née en 2015. Donc, elle va avoir 11 ans. Vous vous rendez compte? 11 ans. Ça va. Voilà mon petit. C'est juste pour vous présenter quand même un animal qui est très très cher, qui est vraiment très très cher pour moi. Je parle sentimentalement dans mon. Alors j'aime pas collection. Dans mon cheptel, mais bon, il y en a qui parlent de collection parce que ça se dit. Mais bon, moi je suis plutôt on dirait ouais, cheptel c'est bien, un petit cheptel. Collection, c'est plutôt. Moi je dis plutôt pour le matériel. Non, je sais pas comment est-ce que tu en penses, dis-moi dans les commentaires. Alors dis-moi, toi, quel est ton premier serpent? Parce qu'on va parler, voilà. Quel est ton premier serpent? Par qui tu as commencé? Est-ce que tu l'as acheté? Est-ce qu'on te l'a offert? Ton premier lézard, ce que tu as eu? Et si tu peux, il y a combien d'années? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de Marius? Dis-le moi. Je ne me rappelle plus. Pour ceux qui ont des repères au niveau des phases, parce que là, on parle bien de phases sur un gecko à crête, dis-moi si tu vois laquelle phase c'est celle-ci. Je ne me rappelais plus. Je crois que c'est Fire... Non, c'est pas Flame. Il y a un truc comme ça. Voilà, regarde-moi un peu cette beauté. Elle est vraiment magnifique. Ça a une bouille de dingue. Regarde-moi la bouille, t'as l'impression... Enfin, je sais pas. Donc, on le nourrit avec des compotes sans sucre ajouté, qu'on achète, hein, bio. Alors, c'est vrai que c'est pas donné, mais moi, j'achète que du bio pour les animaux. Même que ça soit tout ce qui est dans les maraîchers, tout ça, je prends vraiment du bio. On lui donne du Repashy, ou il y en a d'autres hein, qui sont pas mal aussi. On mélange, on n'essaie pas de trop faire la même nourriture, on aime bien varier. Après, c'est lui qui décide. Sinon, après, du vrai fruit qu'on écrase, donc de la banane, de la pomme, qu'on écrase nous-mêmes. Quand elle est bien mûre, on la transforme un peu, on la ramollit énormément et on leur donne, ils raffolent, et puis des insectes. Bien sûr, toujours saupoudrés de calcium parce que c'est très très important. Le calcium 100D3, j'en donne tous les jours, ou à tous les insectes ou quoi que ce soit, j'en donne quasiment tous les jours. Et le calcium avec D3, c'est, allez, on va dire une fois par semaine, voire moins, ça dépend du temps, parce qu'il y a vraiment, c'est pas trop. Il y a une polémique là-dessus, comme quoi, même certains vétérinaires me disent de pas en abuser, parce que ça détruit les reins des animaux. On sait plus trop on sait plus trop. Voilà, moi je suis plutôt partisan pour en donner, on va dire, allez, 2-3 fois par mois, grand max. Et pas aller au-delà. Après, je sais pas, hein, mais par contre, le calcium 100D3, tu peux en donner tous les jours, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment on le reconnaît, hein, que c'est un mâle. Hein, les coucougnettes sont vraiment très, 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 très apparentes. Voilà, en espérant et en souhaitant qu'il prolonge encore sa vie. Et j'aimerais bien faire un record sur la longévité de ce gecko à crête. Si vous avez des retours par rapport à savoir si quelqu'un a un gecko à crête, quelle année, combien d'années il a vécu, j'aimerais bien savoir. Parce que là, 17 ans, ça commence à être pas mal. Voilà. Sur ce, Marius et moi, on vous souhaite une très très bonne journée. On n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas le petit pouce bleu, on n'oublie pas le partage, on n'oublie pas la cloche. Et si tu veux me soutenir, tu as dans les messages, tu cliques, tu as Boost. Le Boost, il est totalement gratuit, n'hésite pas. Et si tu veux m'aider différemment, tu as sous donc la vidéo, là, dans la description de la vidéo, tu as tous les liens pour pouvoir m'aider, me sponsoriser dans mes projets et dans mon aventure. Moi, je te dis à bientôt. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt. Peace tout le monde. Ciao, ciao.